Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. En cette semaine précédant le dimanche de Pâques, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui trois vérités fondamentales que la croix nous enseigne. Aujourd'hui, j'aimerais m'attarder avec vous sur un des textes qui me marque le plus dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a des dizaines de textes, il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui prophétisent sur Jésus, qui prophétisent sur, qui annoncent même sa crucifixion. Mais un des plus marquants, en tout cas moi, un de mes préférés, se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Et je vais vous en lire un passage, et alors que je le lis, gardez en tête que ce texte-là a été rédigé plusieurs centaines d'années avant la crucifixion de Jésus. Et lorsqu'on a cette information-là en tête, c'est vraiment bluffant à quel point il y a une précision dans cette prophétie. J'y vais. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Je me souviens encore la première fois que je suis tombé sur ce texte, j'étais étonné et émerveillé par la précision de cette prophétie, à un tel point que je m'en souviens encore, j'habitais en colocation avec un ami, j'étais sorti de ma chambre, Bible à la main, et j'étais allé le voir, lui dire hey, tu te rends compte que ce texte-là a été écrit plusieurs centaines d'années avant la crucifixion, et il décrit tout de manière précise. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder à ce texte, Ésaïe 53, qui nous enseigne trois choses, trois vérités fondamentales sur la croix. Et la première chose que ce texte nous enseigne, c'est que Jésus a toujours été en contrôle. Avant la fondation du monde, Dieu avait prévu d'envoyer son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix et ressusciter 3 jours plus tard pour offrir le salut à l'humanité. Et ce texte nous le prouve. Il annonce avec une précision déconcertante que son corps allait être percé, que la raison pour laquelle son corps allait être percé, c'était afin de porter sur lui la culpabilité des fautes de l'humanité. Et troisièmement, il annonce que la dépouille de Jésus sera avec les riches. Maintenant, ça, c'est un détail qui peut paraître un peu insignifiant lorsqu'on le lit comme ça, mais lorsqu'on s'attarde au contexte dans lequel Jésus est mort, le contexte romain, c'est un détail qui a toute son importance. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui étaient crucifiées à l'époque, c'était les pires criminels, des criminels notoires, des meurtriers, et pour la plupart d'entre eux, ils n'avaient pas de dépouille. Les personnes crucifiées n'avaient pas de dépouille. Mais les évangiles nous décrivent que lorsque Jésus est mort, un homme nommé Joseph est allé voir Pilate pour demander le corps de Jésus afin de le mettre dans sa tombe. Cet homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée était riche et il a mis Jésus, le corps de Jésus, dans sa propre tombe à lui. Et c'est ainsi que ce jour-là, cette prophétie d'Ésaïe 53 s'est accomplie dans les moindres détails. Jésus a toujours été en contrôle. Même lorsqu'il agonisait sur la croix, il souffrait rempli de sang, de blessures, il était en contrôle. Pourtant, pour les disciples, lorsqu'ils l'ont vu sur la croix, tout portait à croire que Jésus avait perdu le contrôle. Tout portait à croire qu'il avait perdu le contrôle. Les promesses faites à ce moment-là, les promesses que Jésus leur avait faites à ce moment-là, d'une vie abondante, d'une vie éternelle, d'une vie où ils allaient régner avec lui, devaient paraître tellement creuses. Ils devaient regarder à Jésus sur la croix et de se dire hey, comment cet homme-là pourrait être Jésus ? Comment cet homme-là pourrait être Dieu, pourrait être le Fils de Dieu? Comment est-ce que ça pourrait être notre roi? Il est nu, humilié devant tout le monde, il souffre, il agonise. Comment est-ce que ça pourrait être Dieu? Les disciples qui rêvaient d'avoir un roi qui allait renverser l'Empire romain par l'épée, la croix pour eux devait représenter leur pire cauchemar et devait se dire, ok, ce Jésus en qui nous avons mis toute notre confiance, notre espérance, pour qui on a tout quitté, c'est clairement la preuve qu'il a failli. C'est clairement la preuve que c'est une défaite et qu'il a perdu le contrôle. Mais Ésaïe 53 nous donne la vraie signification et la réalité de ce qui se passe à ce moment-là sur la croix. Ésaïe 53, 4, 5 nous dit « Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, toutes les circonstances nous montrent que Jésus a perdu le contrôle. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, en fait, c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été prisé. Malgré les circonstances, Jésus n'a jamais cessé d'être en contrôle. Et parfois, face aux épreuves de nos vies, face à la souffrance, aux difficultés auxquelles on peut faire face, on peut avoir la même réaction que les disciples de dire « Coudon, est-ce que Dieu m'a abandonné?
Est-ce que Dieu m'a laissé tomber? Est-ce que Dieu a perdu le contrôle? Ma vie semble totalement hors de contrôle. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Puis peut-être que c'est ton cas en ce moment. Tu passes par un moment difficile, tu es découragé, désespéré, tu as l'impression que tu vis épreuve après épreuve. Où est Dieu en ce moment? Où est Dieu? Est-ce qu'il m'a laissé tomber? J'aimerais te dire ce matin que Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Dieu n'est pas surpris par les épreuves que tu vis. Dieu n'est pas dépassé. Il est en contrôle et il n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. Romains 8, 28 nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est un verset, oui, qui a une signification profonde. C'est pas juste un verset qu'on peut utiliser parfois de manière cliché. C'est une réalité que lorsqu'on est enfant de Dieu, peu importe ce qui nous arrive, les bonnes choses comme les pires épreuves, Dieu est capable de transformer le mal en bien, de faire sortir des pires épreuves quelque chose de beau, quelque chose de positif pour sa gloire. Et parce qu'il a transformé le pire événement de l'histoire, la mort du Fils de Dieu, la mort de Jésus-Christ sur la croix, et qu'il l'a transformé en l'événement le plus glorieux de l'histoire, celui qui a permis à l'humanité d'avoir le salut, on a l'assurance, parce qu'il a pu transformer le pire événement en un événement glorieux, on a l'assurance aujourd'hui que aucune épreuve, aucun divorce, aucune relation, aucune faillite, aucune carrière est hors de portée de sa puissance transformatrice. Peu importe l'épreuve que tu vis en ce moment, j'aimerais te dire ce matin qu'elle n'est pas hors de portée de la grâce de Dieu et de sa puissance transformatrice. Dieu n'est pas limité, sa capacité d'action dans ta vie n'est pas limité. Et je crois réellement que je le prêche ce matin pour quelqu'un. Je l'avais fort sur le cœur. En ce moment, tu vis du découragement, tu vis épreuve sur épreuve. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien en ce moment que Dieu ne fait rien. Dieu est toujours en train d'agir. Il ne cesse jamais d'agir pour ses enfants. Il est en action. Continue à espérer en lui. Continue à lui faire confiance parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais si Dieu n'est pas surpris par nos épreuves et demeure souverain et en contrôle de toutes choses, la deuxième chose qu'Ésaïe 53 nous enseigne, c'est qu'il a également compassion de chacune de nos souffrances. C'est mon deuxième point aujourd'hui. Il comprend chacune de nos souffrances. Une des réalités en fait qui est le mieux décrite dans Ésaïe 53, c'est à quel point Jésus, lorsqu'il vivait sur terre, il était humain. Il était pleinement divin, pleinement Dieu, mais il était pleinement homme. Et la suite du texte en Ésaïe 53 nous explique à quel point il a vécu les douleurs et les souffrances comme nous. Ça va comme cela. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Ce passage nous parle de la vie de Jésus. Nous parle qu'il est né dans un contexte difficile, dans une famille pauvre, dans des conditions difficiles, que même son apparence n'avait rien pour attirer les regards, qu'il a vécu une vie où il a été rejeté régulièrement, où il côtoyait des personnes même qui étaient rejetées, des paralytiques, des veuves, des orphelins, des personnes qui étaient malades, qui étaient des collecteurs de taxes. Il fréquentait des personnes qui étaient rejetées. Même alors qu'il enseignait, les personnes, les leaders religieux de l'époque remettaient sans cesse en question son autorité. Et lorsqu'il a commencé son ministère et qu'il commençait à prêcher, même la vie dans laquelle il a grandi était de mauvaise réputation. On lui disait qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth. Dans sa propre famille même, il était incompris. Jésus a vécu chacune des souffrances, des inconforts, des douleurs que nous expérimentons. Et c'est pour ça qu'il peut nous comprendre mieux que quiconque. L'auteur Dorothy Sayers dira d'ailleurs: quelle que soit la raison pour laquelle Dieu a choisi de créer l'homme tel qu'il est, limité, souffrant et sujet à la mort, il a eu l'honnêteté et le courage de prendre ses propres remèdes. Il ne peut rien exiger de l'homme qui n'est exigé de lui-même. Il est lui-même passé par toute l'expérience humaine, depuis les banals conflits familiaux et le stress du dur labeur et du manque d'argent, jusqu'aux pires douleurs et humiliations, la défaite, le désespoir et la mort. Quand il était un homme, il a joué le rôle d'un homme. Il est né pauvre et il est mort en disgrâce, pensant que cela en valait la peine. Face à nos souffrances, Dieu ne nous a pas juste donné des simples paroles, des simples théories sur comment vaincre la souffrance. Il est venu lui-même, il s'est donné lui-même.
face à nos souffrances. Non seulement Dieu ne se bouge pas les oreilles face à nos cris, face à nos douleurs, face à nos souffrances, il a fait mieux que ça. Il est venu souffrir avec nous afin qu'un jour nous ne souffrions plus. Et j'aimerais te dire que si Dieu est en contrôle, il n'est pas pour autant insensible à ce que tu vis en ce moment, à ta souffrance en ce moment. En fait, il est la personne qui se soucie le plus de toi. Il a compassion, il est la personne qui te comprend mieux que Jésus parce que tout ce que tu traverses, il l'a déjà traversé avant toi. Dieu sait ce que c'est de se sentir seul, trahi, abandonné, humilié, il sait ce que c'est que de se faire insulter, il sait ce que c'est de se faire battre. Jésus sait ce que c'est de souffrir dans son corps, il a connu la faim, il a connu la maladie, il a connu la soif. Dieu a vécu les souffrances et les douleurs que nous expérimentons et c'est pour ça qu'il n'y a personne de mieux placé que lui pour te comprendre. Et j'aimerais te dire ce matin, ou peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, que tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu sachant qu'il te comprend. Hébreux 4 nous dit que nous pouvons nous approcher du trône de grâce avec assurance, sachant qu'il nous comprend. Et alors que tu t'approches de Dieu, la chose que tu vas réaliser, c'est qu'il n'y a personne qui t'aime plus que lui, que son amour pour toi est infiniment grand. Et c'est la troisième et dernière chose que Ésaïe 53 nous enseigne, c'est que pour Jésus, notre salut valait la peine de ses souffrances. Lorsqu'on s'arrête au verset 11 de ce chapitre-là, on tombe sur une déclaration tellement puissante qu'on peut manquer si on fait une lecture rapide. Mais alors qu'on s'attarde, la déclaration du verset 11 est tellement puissante, je vous la lis. Cette déclaration, c'est la suivante. « Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. » Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé parce que beaucoup de gens le connaîtront. Mon serviteur les déclare justes et se chargera de leurs fautes. Prenons un pas de recul pendant un instant. Là. Jésus, c'est la seule personne dans toute l'histoire à avoir été capable de planifier sa naissance. Et il a quand même choisi de quitter son corps de gloire pour venir dans un corps de chair avec des articulations, dans un corps limité. Il a choisi de naître dans une famille pauvre, dans des conditions difficiles, de vivre une vie où il a fait face au rejet pour finalement mourir dans une des morts les plus cruelles de l'histoire. Et comme j'ai dit dans mon premier point, il a toujours su que c'est ça qu'il attendait. Il a toujours su. Et ce que ce verset nous dit, c'est qu'il voyait toutes les souffrances qu'il allait subir sur cette terre, mais il te voyait toi. Et en te regardant toi, il s'est dit, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça valait la peine que je me fasse insulter si c'est pour t'offrir une relation avec moi. Hébreux 12.2 nous dira même, il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. La joie de faire la volonté de son Père, mais la joie d'être réconcilié avec toi. Il s'est dit, oui, je vais agoniser sur une croix, je vais nu devant tout le monde, moi le Fils de Dieu, je vais être humilié. Mais pour toi, ça vaut la peine. Pour toi, pour t'offrir la vie éternelle, ça vaut la peine. Pour t'offrir la vie éternelle, pour t'offrir une relation, pour t'offrir ma paix, ma joie, mon amour, ça vaut la peine. Ça, c'est à quel point Dieu t'aime. Et j'avais simplement à cœur ce matin de t'encourager, à peut-être toi qui traverse un moment difficile, de te dire que Dieu te voit. Il n'est pas surpris, il est en contrôle de toutes choses. Il te comprend plus que n'importe qui. Et parce qu'il est en contrôle et qu'il te comprend et qu'il t'aime plus que quiconque, tu peux continuer à lui faire confiance et lui accorder ta confiance la plus totale parce qu'il n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. J'espère que ça a pu t'encourager ce matin. Je prie pour toi. Je te souhaite une bonne journée. Que Dieu te bénisse.